Coucou tout le monde. Non, c'est pas comme ça, je dis. Hey guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis pas seule, je suis avec Zaz Diamond. cette Zaz fille-là. Diamond. Regardez comment elle a grossi. C'est pendant le confinement. Elle fait que manger. Dis la vérité. N'importe quoi, je suis pareil. Elle est mon voile. 50 kilos. Today, on est ensemble pour un truc vraiment différent. On va un peu rigoler. Cette vidéo va vous permettre de mieux nous connaître sur certains plans, notamment le chéri. Est-ce qu'il a le droit de faire ceci? Est-ce qu'il a le droit de faire cela? Top, c'est parti. Donc, on a préparé chacune 10 questions. Et au final, on s'est retrouvé avec 11 questions. 11 questions, alors qu'on ne s'est pas arrangé. Elle a fait ça de son côté, moi pareil. Je vais répondre aux mêmes questions. Enfin, on va répondre chacune aux questions qu'on se pose. On va commencer. Qui commence? C'est toi, c'est ta vidéo. Ok. Ton copain a-t-il le droit de lever la main sur toi? Jamais. S'il lève la main sur moi, je fais pareil. En plus, j'ai un fouet. Moi, si je dis non, il n'a pas le droit. Et moi, je pense que c'est quelque chose, quand tu laisses une fois, c'est déjà comme une habitude. Il va le faire et le faire encore et encore. Donc, non. Ton copain a-t-il le droit de chiller alors que vous êtes en problème? Genre sortir, s'amuser alors que vous êtes en problème. Est-ce qu'il a le droit de s'amuser sans toi, genre alors que vous êtes en problème? Bah oui. Moi, je vois pas le problème. Non, pour moi, c'est non. Tu n'as pas le droit de t'amuser. Si on a un problème, là, tu dois comprendre qu'amusement, là, il n'y a pas ça tant qu'on n'a pas résolu le problème. Donc, il doit rester triste. C'est pas qu'il doit rester triste. S'il veut s'amuser, là, du moins, s'il ne met pas en statut. Parce que si moi, je vois ça, ton amusement, là, je vais venir gâter ça. Est-ce que ton chéri a le droit de te crier dessus devant d'autres personnes? Mad. Il peut pas me crier dessus. S'il veut me crier dessus, là, il attend qu'on arrive à la maison. Si tu ne m'écris pas dessus devant les gens, tu as menti. Tu as menti. Je sais que tu vas regarder la vidéo là. Oh. Tu as menti. Ah. Ta vidéo là va devenir problème. Je te jure. Bon, c'est vrai, hein. Il n'a pas le droit de crier dessus devant les personnes. Si on doit régler nos problèmes, c'est entre nous, quoi. Voilà. C'est pas devant les gens que tu vas me crier dessus, mon frère. Voilà. Sinon, moi, je vais pleurer. Ton copain a-t-il le droit de danser en boîte collée serrée avec une autre fille? Non. Non. Sinon, on fait pareil. Et si moi je fais, ce sera pire que toi. Voilà. Donc mieux, non. Voilà, c'est la même chose, en fait. Mon avis, il correspond aussi. Est-ce que ton copain a le droit d'avoir un œil ou les yeux sur tes finances? Oui, s'il est comptable. Coucou toi. S'il est comptable, s'il est auditeur et tout, parce que ce sont des gens en fait qui s'y connaissent. Donc oui, vu que je suis dépensière. Bon, moi quand j'ai posé cette question, c'était plus dans le sens où dire ce que tu dois acheter, ce que tu dois pas acheter et tout. Oui. Comment, ou bien critiquer ta manière de dépenser ton argent. Moi je vois pas ça plus dans le sens de critiquer, c'est plus dans le sens où en fait il vient m'aider. Parce que tu me connais. Elle me connaît, elle me pose ce genre de questions. Moi je suis dépensière, je ne blague pas. Ça c'est sûr. Je suis dépensière. Donc oui. Bon, moi je dirais ouais, si c'est dans le sens d'aider comme elle disait, mais voilà. Sinon dans tous les cas c'est réciproque. Si tu contrôles pour moi, je contrôle pour toi. Oui, oui. Ton copain a-t-il le droit? Elle a des questions bizarres. Ton copain a-t-il le droit de t'interdire certains looks vestimentaires? Ça c'est un peu problématique. Mais bon, je ne pense pas que ma manière de m'habiller est vulgaire ou quoi. Ouais. Donc je dirais oui et non, parce que ça dépend maintenant des cas. Ouais. Moi ça dépend parce qu'il y a des lieux où je vais souvent et puis voilà, je m'habille d'une certaine façon, mais il y a d'autres où je suis plutôt soft. Je suis plutôt soft, mais non, tu peux pas m'interdire. Laisse tomber, François, laisse tomber. Ton copain a-t-il le droit de surveiller tes fréquentations? Vu l'âge que j'ai, vu mes fréquentations, ce sont des personnes que je connais quand même depuis un bon moment, donc je dirais non, parce que voilà quoi, elles sont là avec moi depuis un bon moment. Moi-même, je sais un petit peu faire la différence entre ce qui n'est pas bien et celles qui sont mauvaises là, celles qui ne sont pas bien pour moi là. Mais tu sais qu'il y a des gars qui, malgré dans ta team, il y a toujours une personne avec qui va pas s'entendre. Ah ouais, il y a toujours. Donc maintenant, il fait tout pour t'interdire de fréquenter la personne. Si moi-même je me rends compte que la personne est toxique pour moi, ouais, je pourrais lui dire ok, il n'y a pas de souci, mais
Sinon, c'est non. D'accord. Pareil pour moi. Moi, j'ai mes amis, là, c'est depuis Cala-Cala. Maintenant, ça dépend, comme elle a dit. Ton mec a-t-il le droit de ne pas vouloir rencontrer ta famille? Et là, je t'explique, ça dépend du contexte. Genre, si vous êtes ensemble depuis, est-ce qu'il a le droit de ne pas vouloir rencontrer ta famille? Et si c'est récent, genre 6 mois, est-ce qu'il a le droit de ne pas vouloir rencontrer ta famille? 6 mois, je pense que c'est beaucoup. 6 mois, c'est beaucoup. Ouais, voilà. Mais si c'est récent, 2 semaines, non. Même moi, je vais même pas accepter ça. Voilà. Je sais pas s'il va rester ou il va partir. Donc, quand je pense que j'ai fait 2 ans et demi, il n'a même pas rencontré ma mère. Je sais que tu vas regarder la vidéo là. Sorcier. Ton copain a-t-il le droit de dormir avec une de tes amies? L'une de mes copines à moi. Pourquoi? Comment? À quelle heure? À quelle heure? Où ça? Pourquoi? C'est toi. Quoi? Oh. Pardon. Non, jamais. Non. Jamais. Moi aussi je dis non. Déjà, lui, déjà que c'est quelqu'un avec qui je débute. Si c'est quelqu'un avec qui je débute, là, facilement, tu dégages. Ma copine, je te crucifie. Aïe. Vous avez entendu. En tout cas, moi aussi je dirais non parce que je ne vois même pas dans quel contexte ils vont se retrouver à deux à dormir ensemble. Voilà. Ton copain a-t-il le droit de liker des photos de meufs sur les réseaux sociaux? Ouais. Non. Parce que sinon Pour moi, c'est non. Sinon on va être dans une relation où je contrôle ce que tu fais, tu contrôles ce que je fais. Si. Moi, en fait, ça dépend. Tu vois, il y a des meufs sur Insta, elles postent que leurs boules, les boules, des trucs, elles sont qu'à poil, en nuisette. S'ils passent son temps à liker, là, il y a un problème. Ça, c'est catégorie. Ça, c'est catégorie de filles. Ça, c'est filles bizarres. Mais c'est ça, tout je veux pas, tu vois. Moi, je préfère dire non à tout. Au moins, ça évite qu'il tombe sur ce genre de... Il va liker. On connaît les mecs. Quand vous allez sur Insta, là, vous êtes là avec votre téléphone dans le coin, comme ça, tu es déjà en train de regarder comment la goule est tout, tu es là. Mais bon, ce genre de catégorie de filles, non. Mais les autres, ça va. Ça va. Est-ce que ton copain a le droit d'aller en boîte de nuit sans toi? Si on vit ensemble, c'est quand même bizarre. Normalement, il doit m'emmener un peu. Il doit m'emmener avec lui. Mais s'il me dit que c'est avec les potes, tranquillo, ça va. Et surtout si je connais un peu ses fréquentations. Parce que les mecs, ils s'entourent souvent des potes. Pour eux, c'est leur pote, c'est leur brother. Donc, on connaît le pote en question. Il est en train de placer sa copine. Sa potesse qu'il connaît depuis 100 ans, qui est célibataire, là. Il va placer ça là, s'il ne te kiffe pas. C'est sûr aussi. De toute manière, c'est pareil. Bon, moi, perso, mon chéri, il est un peu comme moi, on est casanier, on veut rester à la maison. Mais il arrive parfois qu'il sort. Chéri, hein. Regarde, je vais te le jeter. Ok, donc je disais, s'il arrive qu'il sort, je vois souvent qu'il aime bien aller en boîte. Ok, moi j'aime pas. Franchement, j'aime pas aller là-bas. Donc il n'a qu'à partir. Tant que je ne sais pas ce qu'il a fait là-bas, s'il a déconné ou quoi, il peut partir. Ok. Ton copain a-t-il le droit de se faire de nouvelles amies après s'être mis en couple avec toi? Genre vous êtes en couple, tu connais déjà ses amis, ses potesses et tout et tout. Et là, il vient, il te dit, non, je t'ai pas parlé de ma nouvelle potesse, genre une nouvelle potesse. Est-ce qu'il a le droit d'avoir des nouvelles potesses? Bah oui, il a le droit de se faire de nouvelles fréquentations, mais FBI, je vais toujours aller chercher qui elle est, avec qui elle est amie et savoir un peu quel genre de personne elle est. Je vais forcément chercher. Voilà, pareil. FBI, l'œil du FBI. Est-ce que ton copain a le droit d'être ami avec une de ses ex? Moi-même, je suis amie à l'un de mes ex et tout, à plusieurs même. On va dire 2 ou 3. Je suis amie à 2 ou 3 de mes ex, donc je vais dire oui, mais après ça dépend du type de relation qu'ils ont eu, tu vois. Si c'était une relation vraiment fusionnelle, souvent il y a toujours un petit truc, genre tu as envie d'aller à nouveau. Ouais. Tu vois un peu, Donc vaut mieux pas. vaut mieux pas. Ton copain, genre s'il est véhiculé, est-ce qu'il a le droit de mettre une autre fille à la cabine alors que toi tu es dans la même voiture, donc genre toi tu es derrière? Nope. C'est qui d'abord? Après si c'est sa soeur ou quelqu'un de la famille? Non, genre une autre meuf quoi, genre non, une de ses potesses, un truc comme ça. Nope. Je monte devant, je monte derrière. Pareil pour moi. Est-ce que ton copain a le droit de frapper sur les fesses d'une de ses potes d'enfance? Parce que tu sais qu'il y a souvent des jeux là. Parce que pour moi c'est pas bien. Parce que pour moi c'est pas assez rebondi. Tu vas aller faire ça chez elle. Mon frère, tu es mort. Tu es mort. Et enterré. Et enterré. Mais je te déterre encore. Et je te tue encore.
je dirais non aussi. Voilà. Il y a des jeux qu'on fait et... Voilà. Ton copain a-t-il le droit de péter en ta présence? Ouais. Moi, je trouve que c'est un truc, en fait, quand vous arrivez au niveau où ton copain il pète et puis vous rigolez, ou bien genre vous continuez à vivre votre vie et tout. Mais Moi, je vois même vous pas avez le atteint, problème vous d'abord. avez atteint un certain niveau. C'est comme il peut avoir DH là, il chie, toi tu es là, tu manipules. C'est ça l'amour. Oh, on Ça, s'aime c'est- avec tout, même s'il est C'est pétant. ça l'amour, même si ça. Et est-ce que Ok. ton copain a le droit de sortir avec une de tes potes sans t'en informer? Ma potesse elle m'a informée. Aucun des deux ne t'informe. Vous sortez ensemble. Tu sors avec mon gars. C'est bizarre. Ça fait 2 fois que tu me poses des Oh, questions c'est bizarres. Est-ce quoi? que tu sors avec mon gars? Je le connais même pas. Un gars bizarre. Arrête, il est pas bizarre. Ah. Il est bien mon chéri. Coucou. Non, ça c'est les problèmes en fait. Sauf s'ils se sont rencontrés, il faisait une sortie, elle a fait sa sortie, ils se sont rencontrés là-bas. Oui. Mais dire qu'ils sont avec ma copine. Sauf si c'est pour me faire une demande en mariage et puis ils sont en train de comploter. Ça c'est trop Ouais, mignon. ça c'est trop mignon. Ouais. Donc je dirais non toujours parce que moi je suis très jalouse et puis j'ai déjà eu ce genre de problème un peu avec mes copines au lycée, genre quand tu parles un peu avec leur mec ou bien quand vous avez une certaine affinité, elle voit les problèmes alors qu'il n'y a même souvent rien, donc vaut mieux pas. Ouais. Donc toi tu as plus de questions? Non, j'en ai encore plus. C'est mon tour. Ouais, c'est ton. Ton copain a-t-il le droit de lire tes SMS? Genre tes messages. Ah mais j'ai oublié une question. Oui, j'ai oublié une question. Lire mes SMS. Bon, si je peux aussi faire la même chose pour lui, il n'y a pas de problème. Voilà, pareil. Parce que tu ne me dis pas, tu ne me donnes pas des règles que toi-même tu n'appliques pas. Voilà, réciprocité. Voilà. Réciprocité. Bon, donc moi ça revient un peu à ma question, est-ce qu'il a le droit d'avoir le code de ton téléphone? J'allais poser cette question, c'était ma dernière question. Est-ce qu'il a le droit d'avoir le code de mon téléphone? Pour qu'il puisse avoir le code de mon téléphone, il faudrait qu'il m'ait mis en confiance, mais genre ultime quoi. Genre il a tous mes mots de passe et tout. Il faudrait que la confiance soit installée, il faudrait qu'on soit en symbiose. Parce que pour moi la symbiose c'est quelque chose de... C'est qu'on a atteint même le niveau spirituel du couple quoi. Aïe. Voilà, si tu veux avoir mon mot de passe, c'est qu'on est déjà en spiritualité, on a transcendé, on est sur Pluton. Ok. Ah ça. Bon, moi perso, j'ai pas grand chose à cacher. Tu es trop sage. Donc en tout cas, s'il m'impose certaines règles, il faut que lui-même, il les respecte aussi. Moi en tout cas, c'est la réciprocité dans le couple. C'est tout. Tu n'as plus de questions, Non, donc c'est j'ai une tout. dernière question. Est-ce que ton copain a le droit d'exposer tes photos privées de toi, des photos privées de toi sur les réseaux sociaux? Privé, c'est-à-dire à Genre, quoi? genre comme le gars de... Je sais pas si je dois dire ça. Il met des photos, elle est genre en Petit. string, machin. Ça, c'est risqué. Non, mais c'est tellement bizarre. Hein. La question, en fait, c'est genre, est-ce que mon mec a le droit de mettre des photos hyper sexy, genre en petite tenue? Vraiment, Genre, toi, tu les l'envoyais, sous-vêtements. Voilà, pour j'ai lui, envoyé genre pour lui. Et puis lui, il va poster ça sur les réseaux sociaux comme pour dire que ma meuf, elle est trop canon. C'est ça dans ce Voilà. délire-là. Non. J'envoie, c'est pour lui. C'est pas pour Voilà. partager Pas avec ses pour les followers. Ou bien se vanter, genre auprès de ses potes, que ma meuf, elle est trop bonne. En tout cas, pareil pour moi, non, mon frère. Non. Non. On reste dans notre petit cocon. On dit souvent vivons heureux, Non, cachés. vivons cachés pour être heureux. Voilà, voilà. Donc il y a certaines choses qu'il ne faut pas exposer parce que je pense qu'après ça va même donner envie aux gens de venir briser votre couple. Quand ils voient que vous êtes heureux, machin, ils vont venir chercher à briser. Ouais. Donc les amis, on est arrivé au terme de notre vidéo. J'espère que vous vous êtes marrés comme nous. Et si vous voulez, vous pouvez répondre à certaines questions en commentaire. Voilà. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner chez Saz Diamond. Allez, bisous les gars. Bisous.